Beaucoup d'encre coule sous les ponts par rapport à l'élection de Bassirou Faye. N'oublions pas que ces derniers arrivent au pouvoir grâce à une ingénierie bien ficelée de Sonko et de ce dernier. Sonko, qui était initialement le candidat primordial, se voit retirer ses droits de se présenter en tant que président. Et donc, pour ce faire, il trouve un jeune, un ancien inspecteur de douane comme lui, qui se porte garant et qui se dit « Mais oui, nous partageons la même cause, nous sommes dans le même bateau. Vu que tu ne peux pas te présenter, je vais me présenter. » Je viens ici rappeler que son slogan était « Voter Bassirou, c'est voter Sonko 2 fois ». Au grand bonheur des Sénégalais, Bassirou gagne avec une majorité, juste au premier tour, 54%. Majorité écrasante. Après sa victoire, beaucoup se posent la question donc de savoir, pourrait-il avoir 2 capitaines d'un bateau? N'oublions pas que les Africains, nous ne croyons pas à 2 capitaines d'un bateau. Est-ce qu'il rendrait l'impossible possible? Est-ce qu'il n'y aura pas de la rivalité? N'oublions pas ce que le pouvoir fait à certains êtres humains. Est-ce que ces 2 frères qui, à la base, ont la même vision commune, ne vont pas vers le gouffre? C'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que ce duo peut soit changer l'Afrique à jamais, soit faire plonger l'image que les Africains ont d'eux-mêmes dans un abysse colossal. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors dans cette vidéo-ci, on va parler de points qui peuvent à jamais faire chavirer l'Afrique. Vous savez, l'élection de Bassirou va au-delà d'une simple élection. Certains peuvent se dire, oh bon, écoute, c'est un président sénégalais pour les Sénégalais. Non les gars. Et on va passer donc à travers ces points-là qui peuvent être déterminants par rapport à la perception que l'Africain a de son frère. On va donc parler de comment ce duo peut changer l'Afrique. Premier point, le fait que 2 frères africains peuvent s'entendre et s'aimer et ne pas se poignarder. Vous savez, au-delà de la présidence, au-delà de la destinée des Sénégalais, ce duo sera un duo énormément observé de l'extérieur. Pas seulement par l'étranger, mais par également nous, les autres Africains. Si donc, durant ce mandat, ces 2 frères sont capables de s'entendre, de mettre la nation en avant, ce sera la preuve réfutable et sûrement le recul du déni que l'Africain peut être bon. Parce que pour beaucoup, les Africains ne s'aiment pas. Les Africains se poignardent. C'est quelque chose qui sera beaucoup utilisé. Je peux vous promettre ça. Que l'Occident, là, surtout si ces 2 sont ce qu'ils disent qu'ils sont, ils auront tendance à glamouriser Bassirou parce qu'il faut créer ce sentiment de jalousie chez celui qui voulait être président. Donc sur les plateaux de télévision, que ce soit... Vous connaissez vos chaînes françaises là? On va parler de voilà Bassirou, le génie, le boss, le ceci. On va délaisser le nom de Sonko et on va le faire exprès pour créer ce sentiment-là. Cette vidéo est filmée juste quelques jours après l'investiture du président Bassirou Faye. Et vous allez regarder, ceux qui regardent les chaînes françaises, moi je ne regarde pas, mais vous allez venir m'en dire des nouvelles. Que voilà ce qui s'est passé, et bien c'est pas ce que Stéphanie disait, bizarrement. Oui, mais Faye, oh Faye. Et c'est même très possible que les pires, hein, quand on dit les pires, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment dans la manipulation des masses, un peu malades mentaux, auront tendance même à cracher sur son corps ou à le faire descendre. Et voilà, il est relégué à la fonction de Premier ministre, il ne prend pas la décision et tout. Qu'on s'attende quand même à cette réalité-là. Mais le plus important pour moi, c'est de montrer comment ce duo peut changer la perception que les Africains ont d'eux. Le premier, justement, c'est de montrer 2 personnes qui sont frères à la base. Et quand je dis frères, frères de combat à la base, et qui évoluent. Vous vous rappelez même dans une vidéo, les vidéos précédentes, Bassirou appelait Sonko président Sonko. Carrément. Étant élu Premier ministre, quel meilleur duo
président, premier ministre pour faire avancer les intérêts des Sénégalais et pour nous montrer que c'est faisable, que deux Africains travaillent ensemble sans manipulation, guidés juste par l'amour de leur pays et de leur continent. Le deuxième point qui va toujours dans le sens du premier point, c'est le fait qu'ils puissent mettre la mission avant les intérêts. Et ça, je parle des pays qui sont hautement corrompus. Je ne laisse pas derrière mon pays, le Cameroun. Vous savez que souvent, j'aime parler en bien de nos pays africains, pas juste le Cameroun, nos pays africains en général. Mais il faut appeler un chat un chat. Les pays où il y a cette tendance du nombrilisme, quand tu as un poste, tu regardes tes intérêts. Au lieu de regarder l'intérêt général, est une tare que si ce duo réussit à basculer, pourra avoir un impact sur les adolescents d'aujourd'hui qui seront les dirigeants de demain. De voir un duo, Faye-Sonko, mettre leurs différents, si différents il y a, bon c'est sûr qu'ils ne s'accordent pas partout, mais mettre leurs différents de côté et s'accorder sur la mission va avoir un impact direct sur l'attitude des jeunes Africains. Ça ne se limite pas juste à dire « je suis président, j'ai des avantages, je peux jouer de ces avantages ». Étant président, je peux prendre mes commissions auprès de certaines multinationales. Je peux profiter, avoir certains contrats avec certaines compagnies minières. Un pourcentage peut être déposé dans mon compte. On se comprend. C'est vraiment les autres avant soi. C'est de voir justement l'image globale, l'impact que nos actions ont. De dire, quand tu viens déposer ton dossier, donne-moi 10 000 pour que je fasse passer ton dossier. Et de dire, je suis payé pour ce travail, je vais faire mon travail. La mission. Donc, je dois faire mon travail avant mon intérêt personnel. Donc ça aura un impact direct sur la jeunesse. Ça, c'est le deuxième point à garder en tête. Et s'il vous plaît, ne vous dites pas que ça se limite au Sénégal. Les yeux sont rivés sur le Sénégal parce qu'on n'a jamais vu deux personnes gouverner, surtout en Afrique, avec nos égaux là. Ok? Troisième chose, malgré son titre, Faye respectera-t-il celui qui considérait et appelait président? Donc ici, je viens attaquer le mythe des titres. Vous savez, les titres qu'on aimait, son excellence monsieur, vous savez nos titres là, en Afrique. Faye donnait le titre de président Sonko avant. Maintenant qu'il est président, hein, il a tous les avantages qui viennent en tant que président. Il peut dire non à Sonko quand il veut le dire. Est-ce que justement ce titre de président va le faire se prendre la tête? Là est la question. Et ce point-ci est surtout sur Faye, qui part d'une position, je ne dirais pas inférieure, mais d'une position hiérarchique, juste en dessous de Sonko, parce que n'oublions pas que c'est Sonko qui va le chercher et lui propose justement de se présenter, à une position présentement où il est, excusez-moi l'expression un peu trop occidentale, mais c'est une manière de parler pour que vous compreniez, qu'il devient le maître, le patron du Sénégal. Donc est-ce que son titre va le permettre de se comporter comme Faye d'avant président? Ça, c'est de 3. Et ce troisième point-ci est très important parce que ça va venir décomplexer certaines personnes qui sont très à l'aise dans leur titre. De voir qu'un jeune président laisse la place ou donne la place, même si c'est à huis clos, à qui est vraiment le président. Parce que n'oublions pas, les Sénégalais n'ont pas voté pour Faye. Donc, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Les Sénégalais ont d'abord voté pour Sonko. C'est Sonko qui, ça fait plus de 10 ans, mène la bataille sur le terrain. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, ça, c'est un quatrième point que j'ai fait pour titiller les Africains. Y aura-t-il 2 capitaines dans un bateau? La fameuse expression qu'on aime utiliser quand on parle des couples. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Dans ce cas bien précis, c'est le cas. Je pense que beaucoup de personnes ont ressenti, les non-sénégalais en tout cas, les Sénégalais sûrement un peu moins, beaucoup de personnes ont plus ou moins ressenti le malaise. Ceux qui ont vu le passage de Faye au palais présidentiel, qu'il allait visiter Macky Sall avant que Macky Sall ne quitte le palais présidentiel, Sonko était derrière lui discret. C'est à peine si Sonko parlait. C'est Faye qui était devant, il partait saluer le président, on a fait asseoir Faye, Sonko n'était même pas dans la salle où on a fait asseoir Faye, la salle de réception présidentielle. Faye parlait avec Macky Sall. Sonko était discret derrière. Il était super discret derrière. Donc, dans cette discrétion, on sait bien qui a été voté indirectement. Mais dans le même temps, on a déjà un capitaine qui a été démocratiquement élu.
légalement élu. Même si la candidature de Sonko, lui, a été illégalement retirée. Bon, légalement, là, maintenant, nous avons 2 capitaines dans un bateau. Est-ce que ces 2 capitaines pourront faire avancer le bateau? Là est la question. Quand il dit ça peut changer l'Afrique, vous comprenez que les affaires de 2 capitaines, après le mandat, on va fermer la bouche des gens avec ces affaires de 2 capitaines dans un bateau. Dernier point, qui rejoint de très près le premier point. Est-ce que l'Africain peut être bon et aimer son frère? Vous voyez ce que Sonko a fait de renoncer à la présidence et de donner le guidon à quelqu'un d'autre, à qui il fait confiance. Est-ce que l'Africain peut être bon et aimer son frère? Ce duo a beaucoup de pression sur les épaules. Parce qu'on ne le remarque peut-être pas, il y a des milliards de Noirs autour du monde qui ont les yeux rivés présentement sur le Sénégal. Ce n'est pas juste une affaire de combien, une vingtaine de millions de Sénégalais. Les Camerounais ont les yeux rivés sur le Sénégal. Les Ivoiriens ont les yeux rivés sur le Sénégal. Les Béninois ont les yeux rivés sur le Sénégal. Les Maliens ont les yeux rivés sur le Sénégal. Les Burkinabés ont les yeux rivés. Les Haïtiens ont les yeux rivés. Tout, Nigeria, tout. Même certains Noirs américains ici, je les ai entendus parler de ça. On vous parle de milliards de Noirs autour du monde. Donc cette présidence, ce n'est pas pour mettre la pression à ces 2 bijoux du Sénégal. Mais ce duo aura un impact sur des milliards de Noirs autour du monde. Donc c'est fort, les gars. Ça va au-delà de dire que oui, c'est juste un duo qui peut faire trembler la France-Afrique. On vous parle vraiment de déconstruire une image inconsciente que l'Africain a dans lui. Et lui faire réaliser que oui, c'est faisable. Regarde, ils le font. Ça se fait là. Et réinstituer cette confiance entre frères dans la communauté. Ça se fait déjà, mais ça ne se fait pas assez. Voilà donc comment le duo Faye-Sonko peut changer l'Afrique. Parce qu'une fois que le combat ici est gagné, les autres combats sont des petits combats qu'on gagne facilement. Et cette victoire dans la tête, c'est une victoire qui amène les Africains à plus se faire confiance, à plus travailler ensemble, à ne pas voir dans l'autre Africain le problème. Les voilà. Comment vous dites encore vos affaires là? Il faut dire en bas là-bas. Vous dites souvent une phrase que j'ai horreur de la phrase là. Le noir n'aime pas son frère. Si tu veux voir le cœur de la méchanceté, même viens même dans la communauté noire, viens dans. Les gens racontent les expériences humaines. Est-ce qu'on est tous africains? Parce que mauvaise expérience là, c'est partout. Pourquoi est-ce qu'on veut singulariser la méchanceté à l'Africain? C'est l'homme en général qui peut être méchant. Je ne dis pas qui est méchant, qui peut être méchant. On retrouve ça dans la communauté occidentale, on retrouve ça dans la communauté asiatique. J'aime bien le rappeler, il y a eu des traîtres dans chaque histoire du monde. En Asie, il y a eu des traîtres, en Chine, il y a eu des traîtres, au Japon, il y a eu des traîtres, en Europe, il y a eu des traîtres, aux États-Unis, il y a eu des traîtres partout. Pourquoi quand ça arrive en Afrique subitement, la méchanceté a un visage? Il faut donc que l'Africain se réapproprie cette idée positive du fait qu'il peut être bon, comme les autres sont bons. Oui, il y a des méchants, mais ils sont peu. Et le duo Faye-Sonko peut justement être la voie vers ce changement de paradigme. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que ce duo peut apporter autre chose? Non seulement aux Sénégalais, mais aux Noirs autour du monde. Ou malheureusement, ça risque d'être un duo qui risque de se battre du matin au soir et qui ne vont résoudre aucun problème. Je vous attends dans les commentaires. Peace out.